Bonjour à ceux qui sont là avec moi. Merci beaucoup. Ici dans la maison, tout est encore très, très calme. Donc, je continue encore mes vidéos, mais promettez-moi, si je n'ai pas posté votre vidéo aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai oublié, c'est qu'il y a trop de choses à faire. Et revenez vers moi si c'est urgent. Et alors, je la fais tout de suite. OK. Alors, Grégoire m'a demandé quelle est la différence entre certains verbes sans be et puis le même verbe avec be, hein? Donc, on voit ici quelques exemples et c'est vrai que c'est assez courant en néerlandais d'avoir un verbe et puis avoir aussi, on va dire, la variante avec be. OK. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à ce sujet? C'est que be, le petit be, il remplace en fait une préposition. Souvent, c'est la préposition sur, mais pas toujours. Alors, c'est quoi le problème? Je vais donner quelques exemples parce que déjà, Grégoire m'a donné le verbe handelen et drucken. J'ai encore un autre. Mais en fait, quel est le problème? C'est qu'au départ, le verbe de base voulait dire quelque chose, hein. Si on prend maintenant handelen, au départ, c'était agir. Et behandelen, agir sur. Mais si euh, si vous avez étudié comme moi l'étymologie, donc l'origine des mots et l'évolution des mots, alors vous allez comprendre que au début, on a par exemple handelen, behandelen, une signification, et puis finalement, on ne sait plus très bien quelle était l'origine et on va commencer à utiliser le même verbe pour d'autres choses. Peut-être que je ne suis pas claire, mais c'est pour ça que je vous donne le mot mannequin. Le mot mannequin, au début, n'existait pas, mais en néerlandais, on avait déjà le mot manneken, hein, comme le mannequin piece. Manneken, d'ailleurs, je l'ai ici, un instant. Regardez, hein, mon cher mannequin piece. Et donc, au début, ça voulait dire un tout petit bonhomme. Hein, le kun est le diminutif en néerlandais ou en flamand, on va dire, pas vraiment en néerlandais, mais en flamand. C'est donc un petit homme. Et puis petit à petit, on a commencé, donc c'était petit homme, mais finalement c'était petite personne, et puis finalement c'était une personne, et de là est arrivé le mot mannequin. Donc un mannequin, en fait, ça vient du mot mannequin, mais plus personne sait que ça vient euh, de mannequin. Et comme ça aussi, donc en néerlandais, on avait d'abord handelen veut dire quelque chose, behandelen la même chose, mais sur. Et puis, finalement, on a perdu cette signification d'origine et voilà, on utilise ça pour plusieurs choses. Donc, conclusion de tout ça, Grégoire, c'est que oui, on peut encore retrouver un peu ce verbe d'origine, mais on doit apprendre par cœur et mettre dans une phrase les mots, par exemple, handelen, behandelen, et comme ça, en fait, étudier les significations ou les sens, les significations différentes. D'accord? Mais quand même, pour vous montrer d'où ça vient. Par exemple, handelen, au départ, c'était agir. Par après, handelen était aussi faire du commerce, mais ça, c'est plus tard. Donc, au début, c'était agir et behandelen est agir sur quelque chose ou quelqu'un et est donc devenu en français le mot traiter. On peut traiter une table, hein, avec un vernis. On peut traiter une personne qui est malade. Et donc, par exemple, si je prends maintenant juste handelen, hij handelt als tussenpersoon, il agit d'intermédiaire. Et behandelen, c'est agir sur quelqu'un. Donc, par exemple, de docteur behandelt de patient, agit sur le patient. Et donc, en français, on va dire traiter. D'accord? Le be est un peu sur. OK, drukken est de base appuyer, hein, donc on peut drukken op een knop, hein, druk op de knop, vous voyez ici, appuyer sur le bouton, drukken, mais donc en français, ça peut aussi être imprimé. Un drukker, c'est quelqu'un qui imprime. Alors, bedrukken, c'est appuyer sur ou imprimer sur, et donc par exemple, hij
bedrukt t-shirts. Je dois dire aussi que donc, le verbe appuyer sur, drukken op, continue aussi à exister. Et par exemple, pour un bouton, on peut, ça reste drukken op. Et ça ne devient pas bedrukken. Donc, vous voyez, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc, vous devez absolument avoir des morceaux de phrases ou des phrases où le sens ou la signification est très, très claire et mettre ça dans votre liste de vocabulaire. OK? Dernier exemple. Naderen et benaderen. Naderen est approcher. Par exemple, de vakantie nadert. Oui, de vakantie nadert. Donc, approcher, s'approcher en français, ça aussi, c'est pas toujours très, très clair. Mais benaderen, c'est s'approcher de. Par exemple, s'approcher d'un problème. Oui, est-ce qu'on va dire ça? Approcher un problème. Mais en néerlandais, on va dire we moeten het probleem benaderen. Avoir une approche de. We moeten het probleem stapsgewijs, par étape, benaderen. Et vous voyez donc, même en français, approcher, s'approcher n'est pas tout à fait clair et n'a pas une traduction unique en néerlandais. Donc, conclusion de tout ça, Grégoire, c'est que vous devez mettre ça en contexte et ça, c'est toujours, en fait, mon conseil quand on est dans un niveau un peu plus élevé d'une langue, vous devez mettre ça en contexte et apprendre des morceaux de phrases ou des phrases entières où on comprend bien la signification et mettre ça dans un Quizlet ou une autre liste de vocabulaire, toujours vocabulaire actif, passif. OK, s'il y a des questions, on revient vers moi. Je suis encore là. Très, très bon dimanche.